Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Alexandre Spiga, entrepreneur et fondateur d'une entreprise d'accompagnement, coaching pour entrepreneurs dans le flow. J'ai envie de dire ce mot-là, on va en discuter durant l'épisode. Bienvenue à toi Alexandre, merci pour ta présence, merci pour ton temps. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien. Merci Ludo pour l'invitation. Ça va bien. Ça va très bien. Ouais. Je suis content d'être avec toi. Super. Bah, je suis aussi content, j'ai plein de questions à te poser par rapport à ce que tu peux faire, ton parcours, donc j'ai hâte d'échanger avec toi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation rapide pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Comment est-ce que tu te définirais? J'ai toujours beaucoup de mal avec cette question. Et ça la fout mal, justement. Présentation rapide. Mari, papa, euh, entrepreneur, coach, surfeur, sportif, qui aime bien rire, avec un humour douteux. Euh, ouais, voilà. Au niveau pro, je pose des questions et je donne des conseils. En gros, Ok, j'aime bien résumer comme ça. Ça ok. résume la partie, la casquette coaching et la casquette consulting. Ouais, c'est une bonne définition. Je réponds aux questions et je donne des conseils. C'est bien. Simple et efficace. Je pose des questions. Euh, ouais, tu poses des questions. Ouais. Justement, en parlant de simplicité et d'efficacité, ça fait une super transition pour la question que j'ai envie de te poser. C'est aujourd'hui, je te reconnais comme une personne qui a construit une activité prospère. Du moins, c'est comme ça que je l'aperçois, en étant plus ou moins avec une petite équipe, euh, assez simple, direct. Et je voulais savoir un petit peu comment aujourd'hui tu as structuré ton activité, comment est-ce que tu en es arrivé à construire ça. Ouais. Faut savoir que je me suis lancé un peu par opportunité. Bon, je vais la faire courte, mais en gros, j'ai eu l'occasion d'intégrer l'équipe d'un conférencier et entrepreneur irlandais pour un peu la partie marketing, surtout la partie support. Donc, j'étais le seul Frenchie dans l'équipe. On était une petite dizaine et il donnait des conférences en présentiel dans l'équipe de Success Resources, dans l'équipe de Tony Robbins, etc. Donc, de temps à autre, j'allais notamment à Londres pour le supporter. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, mon premier close, je découvrais vraiment, j'ai vraiment tout découvert avec lui, tous les fenêtres, parce qu'en plus, il avait une gamme de produits et du lead magnet à 7 pounds au mastermind à 37 000. Ok. Et il avait des fenêtres dans tous les sens. Et c'est à ce moment-là que je tombe dans Dotcom Secrets de Russell Brunson. Et je découvre un peu tout ça là. Et mon premier close, je l'ai fait bah, à l'anglo-saxonne, quoi. Il pitch. Et après, dans la salle derrière ou dans une autre salle, t'as chacun de ces gars de l'équipe euh, qui vient prendre la suite avec les prospects. Et j'ai closé en anglais. Donc, c'est pour 7000 livres. J'étais là, c'est cool. Et donc, je me suis lancé et en parallèle, je me suis dit, tiens, j'ai envie de proposer mes services, sauf que je savais pas du tout quoi proposer. Je me suis lancé dans une stratégie blog sans savoir ce que je voulais proposer. Et au fur et à mesure, donc, j'ai commencé à proposer du consulting parce que j'ai quand même un background marketing. Et ça me frustrait un peu parce que surtout quand tu travailles sur du solopreneur, enfin avec du solopreneur, il y a la partie, ben, forcément, le fameux mindset, tu vois. Ouais. Donc, j'ai fini par me former au coaching parce que je voulais vraiment.
avoir ce côté-là et pas plus l'improviser en fait. Avoir la boîte à Hmm. outils, avoir les bons process, la bonne façon de fonctionner. Et comment j'en suis arrivé? En fait, j'ai toujours, euh, dans mon quotidien, je cherche toujours, pas de façon obsessionnelle non plus, mais je cherche toujours à simplifier, tu vois. Et je suis vraiment sensible aux frictions qu'il peut y avoir. Hmm. Tu vois, genre si je me vois répéter une tâche qui est stupide, enfin pas stupide, mais qui apporte rien, je me pose toujours la question comment je peux la supprimer ou faire en sorte tu vois, des petits trucs qui me gonflent comme ça. Et j'en suis arrivé là, en fait aussi parce que j'allais devenir papa, et je suis devenu papa. Je bossais pour un des gros à l'époque, et qui est toujours d'ailleurs, du domaine. Moi, j'avais mon activité à côté. Et donc, un papa d'un petit de 3 mois, enfin de quelques mois, qui dormait pas beaucoup, plus mon activité qui commençait à bien tourner, parce que je faisais du payant à l'époque et les clients rentraient pas mal, plus 10 heures par semaine à un moment, et j'étais tout seul. J'étais vraiment tout seul à chaque étape. Et donc, j'ai été quelque part forcé de vraiment optimiser et systématiser tout. Tu vois, Hmm. donc, et vraiment, ça, c'est l'avantage parce qu'en fait, je suis arrivé à un point où en fait, j'avais vraiment beaucoup systématisé et mis en place pas mal de process. Et Hmm. puis, arrivé à un moment où en fait, je me suis dit, bon, je vais quand même commencer à recruter. Donc, la première personne que j'ai fait entrer dans l'équipe, c'est Maureen, qui était mon assistante. Et après, j'ai changé un peu la façon de délivrer aussi. Bah, typiquement, c'est si t'es pas l'assistant, c'est toi l'assistant. Et Ouais. après, une des premières choses que tu délègues, c'est ça. Et après, selon comment tu délivres, moi, j'étais passé sur du groupe. Donc, j'ai fait entrer aussi quelqu'un dans mon équipe. Mais dans l'écosystème, c'était vraiment ça parce que en travaillant chez ce gros-là, j'ai vu tout, comme je te disais en off, là, j'ai vu tout ce que je voulais pas. Euh, Ouais. L'usine. Et super, il cartonne et c'est top. Et chacun, il était drivé par ça. Mais moi, c'est pas du tout ça qui me drive, tu vois, d'être toujours sur le pompier et d'être toujours sur le feu, tu vois. Ouais. Vraiment pas. Donc, toujours dans cette logique de, OK, je veux une activité rentable, je veux qu'elle me rapporte, mais qu'elle me rapporte financièrement, mais aussi que moi, je m'y retrouve dans mon quotidien. Je veux que ce Hmm. soit cool, fluide. Comment je fais en sorte que ce soit fluide et que le client soit satisfait et que j'ai une petite équipe avec qui ça se passe, quoi. Donc, voilà, dans les grandes lignes, comment ça s'est passé. Ok. Aujourd'hui, du coup, tu fais de l'accompagnement de groupe aussi, de ce que j'entends. Euh, du coup, tu délègues la partie groupe. Enfin, comment tu structures aujourd'hui ton, ton accompagnement avec tes clients? Ouais, le groupe, c'est moins vrai. Après, ça, à l'instant T, c'est moi comment je le vois sur le marché, sur notre petit écosystème, que les groupes, ça marchait bien et ça marche Mhm. toujours bien, hein. Et moi, ça marchait bien. Et puis, au bout d'un moment, ça s'est un peu étiolé. Et j'ai l'impression que, voilà, les personnes là qui veulent développer leur activité, elles ont pu acheter un programme de groupe, puis peut-être un deuxième, sentir un peu de frustration, ne pas forcément s'y retrouver et ben, ils vont pas forcément investir sur le troisième. Ouais. Cet été, j'ai volontairement fait un break aussi parce que je voulais l'été, l'été quand je rentre, l'été c'est vraiment synonyme pas de farniente, mais de très peu pour moi parce que jusqu'à que je me lance en fait, j'ai toujours passé les étés sur la plage. Je bossais en tant que Ok. MLS, nageur sauveteur Ah et ouais. moi c'était maillot et pied dans le sable, tu vois. Donc, pour moi, je marche vraiment. J'ai fini par comprendre que je marchais en saison, tu vois, et que l'été, je voulais vraiment. En plus, je rentre en France, donc je suis avec la famille, les amis. Et là, je suis plus reparti à l'instant où je te parle. Mais vu que les clients rentrent de nouveau, euh, je vais voir si je vais pas repartir aussi sur du groupe. Mais là, c'est sur de l'individuel, mais Ouais. du poly-individuel, j'ai envie de dire. C'est-à-dire Du que par exemple, il y a Maureen poly-individuel. maintenant ouais, qui est, qui n'est plus qu'une simple assistante. Elle a maintenant une casquette de consulting aussi, justement sur la structuration. Où Mhm. on arrive et en fait, on a mis des process en place en interne où elle plug chez les clients tout ce qui est process, systématisation, etc. pour justement faciliter leur vie. Et il y a également la personne qui suit les clients. Donc, c'est pas forcément du groupe, mais c'est du poly-individuel. Je sais pas comment le dire autrement. Ok. Voilà, parce que
et ça, je l'ai fait en réaction aussi aux besoins que j'ai sentis en face sur les personnes que j'avais au téléphone, qui me disaient que bon, ben voilà, le groupe, ça a donné. Et là, on s'adresse vraiment à, plus forcément aux débutants, mais aux personnes qui sont entre les deux. Parce que justement, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit, ben, j'ai suivi tel programme sur la partie scaling, etc. Et en fait, c'était trop tôt, j'étais pas structuré, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment un créneau, et c'est là où on est bon. Il y a vraiment un créneau entre, OK, je commence à avoir quelques clients, c'est cool, et vraiment, je suis en mode, ben, je veux vraiment tout déléguer. Mais par contre, je suis pas structuré. Et tu Ouais, sais, voilà, en termes de chiffre d'affaires, c'est pas forcément en termes de chiffre d'affaires, mais c'est aussi en termes de volume, en termes d'organisation. Et donc, on est en train de se positionner là-dessus, et pour l'instant, on a des bons retours. Donc, voilà. Mais c'est aussi ça l'avantage, c'est que quand tu es, à une petite équipe, tu peux être très souple aussi. Et ça, je trouve que c'est important ouais. d'être flexible. Parce Hmm. que le marché évolue vite quand même. T'arrives mieux à fitter aux besoins du marché, en fait, quand tu es en plus petite équipe comme ça, je pense. Enfin, en tout cas, tu as Oui, moins d'inertie, en tout cas, je pense. clairement, ouais. Mm. Ok. Euh, Avec un peu de recul aujourd'hui, ça fait quoi maintenant? 5-6 ans, non, que tu es Ouais, dans ce plus domaine? de 6 ans, ouais. Plus de Ouais. 6 ans? Plus de 6 ans. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence ou quel a été le moment où tu as eu vraiment un shift et ça, enfin, sauf si ça a cartonné dès le début, mais si c'est pas le Non. cas, ouais, en général, ça l'est pas, mais qu'est-ce qui a vraiment fait ce shift où tu as vraiment trouvé ce qui était juste et bon pour toi dans ton développement d'activité? Et il faut savoir que quand j'ai démarré, j'avais vraiment des gros boulets aux pieds, quoi. Vraiment, en termes j'avais une faible confiance en moi. J'avais des compétences, mais je sortais, alors, pas forcément du marché du travail, parce que j'ai eu un seul CDI dans ma vie de 18 mois, mais j'avais fait de la recherche d'emploi avant, justement, où, tu vois, il faut être bon partout. Sauf que quand tu Ouais, démarres en activité, ben, en fait, il faut pas être moyen partout. Tu vois, j'ai toujours été dans la culture du moyen partout, à la fac, à l'école, tu vois. Et en fait, non. Et donc, je savais, là, finir par accepter de là où j'étais bon. Et aussi, en fait, quand je me suis lancé, il y avait aussi, tu sais, tu peux vraiment démarrer avec des croyances à la con. Et je me disais, bon, ben là, tu démarres et tout, tu as ton activité, il faut que ce soit sérieux. J'étais mais, rempli d'injonctions et de croyances. mhm, Ça me fait sourire maintenant, mais parce que malgré ça, j'ai pas voulu lâcher, tu vois. Mais après, je le répète régulièrement, ce qui a vraiment fait une différence, et dans ma vie en général, c'est l'arrivée de mon fils aussi. ok, Énormément. Parce que le petit, il arrive, il prend sa place et il te demande pas. Tu vois. Donc déjà, tu te ouais, réorganises. Et quand j'ai quitté voilà, le gros qui en fait était un fil à la patte aussi, ben, le mois suivant, je faisais le meilleur mois de ma vie. Et de loin. Tu vois, comme quoi. ok, ok, Ouais. Donc s'il y a vraiment un événement, ouais, c'est ça, parce qu'après, ça a été. Et après, je me suis formé en coaching et donc effet miroir. Et en plus, on était supervisé. Donc il y a eu beaucoup aussi de prise de conscience. ouais, Euh, Sans tomber dans ce qui peut être aussi un piège de toujours vouloir aller plus loin. Tu vois, les injonctions, elles partent dans l'autre sens. Tu vois, et ouais, ouais, l'injonction de devenir une meilleure version de toi-même. euh, je pense qu'il s'agit aussi de se foutre la paix sur ça aussi. Mais bien sûr, avec toujours l'envie ouais, de peler l'oignon. Mais déjà, je me suis lâché la grappe avec ça. Sur le fait ouais, que ben, je suis assez avec ce que j'ai, ce que je suis. Par contre, je suis curieux et gourmand d'aller voir plus loin, ou en tout cas plus élagué, on va dire. Donc, c'est vraiment ça. C'est prise de conscience sur moi, sur mon fonctionnement aussi, parce que j'ai essayé plein de choses sur l'organisation, sur la création de contenu, etc. Euh, Globalement, ouais, me lâcher la grappe, l'arrivée de mon fils, et aussi prendre la responsabilité de me dire, bon, mais en fait, euh, j'y vais pour moi et lâcher la croyance que je suis là que pour être le bon soldat, tu vois. Mais mhm, je peux pas être moi pour moi, si tu vois ouais, ce que je veux dire. je vois ce que tu veux Donc, dire. globalement, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Tu parlais de ouais, ce qui est bon pour moi en termes de création de contenu, en termes de fonctionnement de façon générale, du coup.
Quel est aujourd'hui pour toi le fonctionnement qui est juste? Comment est-ce que toi tu fonctionnes aujourd'hui d'un point de vue, on va dire, développement d'activité? C'est à quel niveau? Au niveau de l'attraction client. Enfin, ouais, de comment est-ce qu'aujourd'hui toi tu fonctionnes? Je sais que tu as un groupe Facebook. Ouais, moi j'aime bien les deux, en fait. J'aime beaucoup créer du contenu. Ouais. Ça me dérange pas et je suis très productif là-dessus. Et aussi, ça me dérange pas de prospecter, pas prospecter, mais créer ouvrir des conversations. Mhm. Euh, Bon, les deux vont de pair de toute façon. Enfin, oui, il y en a qui ont horreur de la prospection et de tout ça. OK. Qui comptent que sur l'inbound. OK. Il y en a qui sont que sur du payant. Moi, en fait, bon là, j'ai pas de payant, mais j'ai fait du payant, ça a très bien fonctionné jusqu'à que je casse la machine. tu casses la Et machine. ouais, Ah oui, j'avais lu ouais, un de ouais, tes non, mais posts là récemment. ne Ouais. jamais couper une campagne qu'à un tour. Putain, mais quel con alors. Et après, voilà, ouais, du follow-up tranquille. Ouais. Voilà, je pense qu'après, c'est toujours une question d'intention, hein. Ouais. Après, on en revient toujours à ça, tu vois. Parce que il y en a qui le diabolisent. Bon, si tu as la bonne intention, effectivement, des fois, tu prends des portes. Mais bon, ne pas en faire une affaire personnelle. Oui, ouais. Et je trouve que ça se complémente bien, la création de contenu plus la prise de contact. Voilà, quand c'est qualifié, quand c'est bien fait. Alors bien sûr, avant, comme tout le monde, hein, j'y allais de façon très maladroite, mais c'est comme ça que j'ai appris aussi, tu vois. Mm. Moi aussi. Oui, oui, et ceux qui continuent, des fois, il y en a, ils se font brûler sur le bûcher Facebook et afficher. Je me dis, franchement, c'est pas cool, quoi. Parce que il faut, chacun doit se faire les dents, tu vois. On a tous commencé C'est quelque vrai. part. Ben ouais, ouais. Mm. Mm. Donc, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et après, pour 2023, on va voir si, justement, commence doucement à me poser la question de est-ce que je change pas le fusil d'épaule? On va voir. Pour l'instant, je sais pas trop, mais là, clairement, globalement, c'est ma liste, mon profil Facebook et le groupe est en pur organique. Ok. Quand tu dis changer le Voilà. fusil d'épaule, tu le poses sur quelle épaule? Non, mais peut-être aller sur d'autres plateformes. Parce qu'avant, D'accord. ce que je voyais comme de la dispersion, maintenant Ouais. que je suis bien organisé et que voilà, en interne, c'est structuré, je me dis que je pourrais plutôt voir ça comme justement plus de l'omniprésence. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Typiquement LinkedIn, par exemple. Mais par contre, c'est Ouais. vrai que je le recommande pas du tout quand tu commences d'être multicanal parce que c'est trop en Ouais. fait. Ouais, moi Mm. je suis partisan de la règle de un. Une offre, une Ouais, cible, un ouais. canal. Point. Tu... Ben, tu le vois, Simple. hein, de toute façon, tu as interviewé, il y a du beau monde qui est passé devant ton micro, et tous le disent, et si tous le disent et qu'ils ont fait presque 7 chiffres, voire 7 chiffres tous, avec une offre, une plateforme et une audience. Ouais. Donc, Et tu ceux qui vois, le faisaient pas, c'était pour tester des choses. Enfin, d'un point de vue marketing, pour tester des choses. En tout cas, c'est ce que j'en retiens. Euh, Autrement, ouais, c'est soit ils sont déjà très bien structurés, et c'est omniprésence, comme tu as pu le dire. Et toi, tu arrives à ce niveau-là, peut-être aussi, et c'est pour ça que tu en parles. Mais mm, enfin, je pense que sous les 6 chiffres, enfin, moi, je m'embêterais pas à aller plus loin, quoi. Ok, j'ai le non. podcast, mais c'est un peu différent. Oui, ou alors, voilà, parce que t'as vraiment type LinkedIn, Facebook, Insta qui est du contenu chaud et c'est bien pour ouvrir la conversation. Mais c'est le même fonctionnement. Tu vois, le contenu il défile. Ouais, Et à côté, tu peux à la limite avoir un YouTube ou un blog ou un podcast qui, lui, va être plus sur du long terme. Tu vois, c'est ouais, complémentaire. Voilà, parce que sinon, en fait, ça coûte. Surtout que, bon, voilà, si tu fais pas. Et puis même, tu peux facilement faire 6 chiffres solo, voire ou avec une petite équipe et sans t'éparpiller et te cramer. ouais. Bah, t'en es la preuve. Je... Ouais, je suis pas le seul, loin de là, hein. Ouais, bien sûr. Enfin, j'ai plein d'amis Loin de aussi là. qui sont dans le cas, mais ouais, c'est pas Donc,
quelque chose d'extraordinaire. C'est faisable. Non, non, mais tu vois, on parlait avec un copain, là, Max Meyassou, pour pas le citer, la Meyas, qui a son programme Equity Mastermind. Et à chaque fois, on parle souvent et à chaque fois, tu vois, et je lis plein de bouquins sur. En gros, je lis des bouquins sur coaching et un peu aussi, voilà, plus, on va dire, pas spirituel, mais bon, j'aime pas trop ce terme, mais ça et business, tu vois. Ouais, Et plus je lis, et plus j'en reviens toujours à la même conclusion que, putain, les bases, quoi. Les tout le temps. bases, Hormozy, je viens de finir son bouquin, donc Hmm. qui est un entrepreneur qui fait beaucoup d'acquisitions, etc. Avatar, message offre, tu vois. Et tous ceux Ouais, qui galèrent, ils respectent pas ça. ouais, ouais, Tu ça vois, se disperse. Ouais, ouais. Et je le vois, et c'est pour ça que je trouve ça trop bien d'avoir un petit, là, il va faire 2 ans. Je me dis, mais c'est un cours de marketing, le type. Tu vois, avant de courir, ben, il a appris à marcher. Et tant qu'il n'est pas bien sur ses pattes, sur ses jambes, il va pas courir. Et avant de commencer à marcher doucement, il rampait. Et avant de ramper, ben, il était sur le dos, il s'est retourné. Tu vois, de toute façon, c'est toujours pareil. Tant que tu n'arrives pas à simplifier le complexe de ta situation actuelle, tu peux pas aller à plus haut. Ouais, Tu vois, les personnes qui ne savent pas gérer 2000 euros sur leur compte, ils ne sauront pas gérer 200 000. Euh, tu vois. ouais, carrément. Et en fait, c'est juste ça. C'est vraiment, je pense, hein, dans le stade de l'évolution, si tu n'arrives pas à complexifier ta situation actuelle, tu peux pas aller à l'étape supérieure. Hmm. C'est pas possible, en fait. Quel que soit le domaine, hein. Parce que naturellement, et c'est ça, la dernière fois, on m'a pris mes complexes. Mais complexe, ça ne veut pas dire compliqué. Tu vois, c'est juste qu'il y a plus d'informations à prendre en compte et à toi de les assimiler et de faire en sorte de les simplifier. Ouais, C'est pareil dans le business, c'est pareil dans les relations. Tu vois, le Csikszentmihalyi, je ne sais pas si je l'ai bien dit, qui a écrit Flow, il ouais. parle de ça justement, par exemple, dans les relations. C'est vrai qu'au début, tu es avec ta nana, tu peux vivre d'amour et d'eau fraîche. Tu vois, Mhm. tu fais des galipettes sous la couette, ça suffit, c'est cool. Mais après, pour aller pour que la relation dure, il s'agit d'aller vers plus de profondeur, plus de complexité, dans le sens, je comprends l'autre de façon plus intime, je connais plus ses besoins, ses envies, et tu vois, et c'est ça en fait, parce que si tu peux pas rester avec que de l'amour et de l'eau fraîche Ouais, bien sûr. comme sur les 3 6 12 premiers mois, tu vois, entre les Ouais. 3 ans, je sais pas. C'est partout pareil. Et naturellement, tu vois, les gamins, ils se font du quatre pattes, naturellement, ils veulent se mettre debout. Tu vois, naturellement, on est Mhm. amené à plus de croissance. La vie, la vie demande plus de croissance. Et il y en a qui sont anti-croissance, mais c'est pas possible d'être anti-croissance. Soit tu stagnes, enfin, soit tu évolues, soit tu régresses. Mais il n'y a Oui, pas, après, voilà, il y a croissance et croissance. C'est sûr bien sûr. voilà, dans ce modèle libéral et capitaliste, tout n'est pas forcément bon, mais sur le principe même de croissance, en fait, tu es obligé, Mhm. Ouais, ouais, tu vois. je suis d'accord avec toi. Je sais pas Euh, d'où on est parti avec ça, mais je sais plus. Je sais plus, mais c'est intéressant. Euh, ouais, j'ai envie de te demander comment on sait qu'on, justement, en parlant de croissance, et moi, c'est en plein dans le dilemme où je suis aujourd'hui. C'est est-ce que je continue? Aujourd'hui, je fais que du one-one. Ça marche très bien, mais bah, qui dit croissance one-one, bah, c'est ton temps. Et, oui. euh, et là, ma problématique, qui peut peut-être parler à d'autres personnes aussi, c'est OK, est-ce que je vais vers du groupe? Est-ce que j'augmente mes tarifs et je continue comme ça et c'est OK? Et comment est-ce que toi, tu as réussi à trancher ou peut-être que tu n'as pas tranché et c'est peut-être aussi en suspens, je sais pas. Mais comment tu as pu faire le choix d'aller vers vers une direction? De toute façon, après, si tu veux faire plus de chiffres, mathématiquement, soit tu as plus de leads à l'entrée, Hmm, donc tu vends mieux, ou donc tu vends plus, ou tu vends plus cher. Tu vois, ouais, il y a pas 36 solutions. Et effectivement, le premier frein, de toute façon, c'est presque toujours ça. J'ai du mal sur l'acquisition. Ok, je résous ça. L'étape suivante, c'est quoi? C'est la livraison. Donc, mais maintenant, en fait, je suis étouffé par la livraison.
Ok, mais on Ouais. fait comment? Ben, naturellement, il faut passer sur du groupe. Tu Hmm. vois. Et après, groupe, il y a groupe et groupe, hein, tu vois. Quand j'étais chez le gros, là, je prenais quelques appels de groupe. Là, je me retrouvais sur des Zooms, on était 40. Je me disais, tu vois, Et ouais, je me ouais, disais, bah, je c'est, connais la c'est, situation. Ouais. c'est pas juste, quoi. Enfin, c'est pas juste. C'est pas que c'est pas juste, mais en tout cas, c'était pas ma façon de voir. Et du groupe, de toute façon, groupe, techniquement, c'est à partir de 3. Donc, tu Même deux, vois. enfin, ouais. Donc, oui, te concernant, ça sera. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, il s'agit aussi de se libérer de la livraison. C'est ça Hmm. qui consomme le plus. Ouais, Donc, après, voilà, soit tu délègues le suivi, soit tu passes sur du groupe, mais tu peux aussi mixer du groupe et de l'individuel. Tu vois, il y a pas qu'une seule façon de faire. Il y a aussi toi, hmm. ce que t'aimes. Est-ce que t'aimes délivrer du one-to-one? Dans ce cas, tu peux t'en garder. Ou est-ce que tu pars plus sur vraiment que du groupe, type, ben, par exemple, Mastermind, voilà, Ouais. où c'est que du groupe. Euh, à toi de voir aussi. La question, c'est que moi, qu'est-ce qui m'anime et quel est le mieux pour mon client? Ouais. Et après tu es libre de composer. Hmm. Et de toute façon, tu essayes. Ouais, ouais, Et tu prends carrément. des feedbacks et tu essayes. Et de toute façon, c'est toujours ça, hein, boucle d'itération, quoi. La question que tu viens de dire, c'est celle que je me suis posée aussi. Et j'en étais arrivé à la conclusion pas actée, conclusion en réflexion encore, de faire quelque chose d'hybride où c'est des sessions de groupe sur des thématiques plus générales et après X sessions de one-one. Il faut que je fasse mon parcours client encore pour voir qu'est-ce qui est le plus Hmm. juste en termes de transformation et combien il en faudrait et ainsi de suite. C'est ce que je suis en train de faire. Mais ouais, effectivement, ouais, c'est pas 0 ou un en fait. Il y a un entre-deux aussi dans ce milieu-là. Donc, ouais, ok. Ouais, et tu verras que moi, par exemple, ce qui a tué le groupe, c'est qu'en fait, je le présentais comme du groupe, mais en fait, c'était du poly-individuel. C'est-à-dire qu'il y avait, après, parce que j'aime coacher aussi, tu vois, ouais, j'adore Ouais, ouais, ça. bah ouais. Euh, donc, il y avait des appels avec moi et il y avait aussi un appel de suivi avec la personal coach tous les lundis. Donc, en Ok. fait, les personnes, elles avaient réponse à leurs questions sur l'individuel. Et donc, forcément, il y a moins d'intérêt sur le groupe. Donc, au début, ça Hmm. marchait très bien. Et après aussi, mine de rien, quand toi, tu perds euh, tu vois, quand toi, tu es focus sur le groupe, etc., et que tu fais en sorte que ça marche, bah, ça marche parce qu'il y a une période où, en fait, le programme, tout le monde ils étaient presque tous sur les appels de groupe, le groupe privé, ça se chauffait bien, etc. Et moi, j'ai perdu un peu le fil. Et après, ça a fini par décliner. Il y avait Ouais. presque plus personne. Il y avait plusieurs, en plus, franchement, il était pas mal, hein. Plusieurs thématiques, etc. Et au fur et à mesure des semaines, de moins en moins de personnes se connectaient. Hmm. Euh, et en fait, c'est ça, parce qu'en fait, ils ne voyaient pas d'intérêt. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt pour eux, ben forcément, il faut le supprimer parce que ça n'a plus d'intérêt. Mais Ouais. tu vois, c'est un équilibre à trouver, en fait. Hmm. Ouais, ouais, ça me parle bien, ça. Ouais. Merci pour ton retour. C'est Ouais. intéressant. J'ai envie de te demander un petit peu, ouais, quelles ont été les sources d'inspiration, d'influence sur ton parcours. Si tu en avais deux, trois qui viendraient comme ça. Ouais, ben celui qui m'a, c'est un petit bouquin de Richard Branson, Screw It, Let's Do It, que je Ah ouais, lisais et il est pas ouf, franchement le livre. Il est pas, je pense que c'est lui qui l'a écrit et pas un nègre. Euh, mais j'ai fermé le livre après l'avoir fini. Je me suis dit oh putain j'y vais. Je suis chaud, j'y vais. Donc j'ai commencé avec mon blog là. D'ailleurs j'ai bidouillé sur la technique avant de savoir ce que j'avais proposé. Bon, hmm, après, qui est-ce qui a... Euh, si, il y a une personne mais je garderai le nom, il y a une personne justement qui m'a justement pas inspiré, que j'ai beaucoup admiré et qui m'a beaucoup desservi, mais autant qu'elle m'a servi. Et tu vois, il y a vraiment une différence entre admirer quelqu'un et être inspiré. Inspiré, c'est quand ça vient de là, tu vois, et ouais, que tu sens que tu peux faire pareil. Donc, elle te donne envie d'y aller. ouais, Admirer, il y a la partie ad extérieure.
Ah, mais ça, en fait, non, je suis incapable de le faire, tu vois. Et ça m'a vraiment pénalisé, dans le sens où je me comparais énormément. Et Ok. donc, ça n'a pas été inspirant, ça a été plutôt assez douloureux, mais au final, ça a été un mal pour un bien parce que j'ai beaucoup appris sur ça. Et après, euh, ouais, tu vois, les gros ricains, j'ai jamais été, j'aime bien Sam Ovens, surtout avec le Ah virage qu'il ouais, a pris maintenant, là. récemment là, ouais. J'avais suivi sa formation, là, qui a clairement, pas révolutionné, mais qui a clairement renversé le marché quand il est arrivé avec son consulting, là, Ouais, et qui a fait consulting, des ouais, je veux clones. dire. Ouais, c'était 2018, je crois. Et après, il a fait Hmm. des clones à fond. Mais voilà. Et sinon, non, pas tant que ça, hein, en vrai. Pas tant que ça. Ok. Si, il y a une personne, justement, parce que j'étais à l'immersion de Max à Paris, ils ont invité Ty Chris, je ne sais pas si tu Ah connais. ouais, le roller, ouais. Et ouais, le roller qui maintenant a créé une boîte dans le télécom qui est valorisée à 50 millions d'euros. Et donc, il était là pour nous raconter son parcours et notamment pour nous raconter comment il avait réussi à organiser son saut depuis la Tour Eiffel là. Une bataille. Et ce mec était hyper inspirant parce que problème, ouais, ok, solution. Problème, solution. Et c'était que des. En plus, bon, avec l'administration parisienne, française, etc., tu peux imaginer que ça devait. Ouais, Et franchement, pour moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que le mec se posait pas de questions. Et en fait, euh, tu vois, il faisait vraiment des actions très, très simples et banales. Par exemple, là, quand il lançait sa boîte de télécom, il racontait qu'il fallait des ingénieurs. Ben, où je les trouve, moi, les ingénieurs? Ben, je suis allé sur LinkedIn, j'ai tapé le mot-clé, hop, j'ai ajouté un. L'algorithme m'a proposé d'autres de profils similaires. Ben, je cliquais sur ajouter et après, j'ai contacté. Tout simple, tu vois. Et je ouais, pense qu'on sous-estime vraiment le pouvoir des actions simples. Tu vois, par exemple, l'organique, ouais, ça peut être relou. Mais en même temps, je pense que vraiment, tu te construis une vie extraordinaire avec des actions très banales. ouais, carrément. Vraiment, vraiment. Parce que tout le monde fantasme un peu sur ouais, la liberté, truc de dingue, etc. Mais les trucs de dingue, en fait, tu te les crées. Et voilà, si tu veux faire visiter des pays, ben en fait, faut être prêt à accepter de faire ce que la majorité veut pas. Des formalités administratives, si c'est des pays un peu, tu vois, type, je sais pas moi, tu vas aller au Pakistan ou des trucs comme ça. Tu vois, des petits trucs relous que ma femme, là, elle s'est lancée à son compte. Elle est podologue, donc elle a un cabinet ici. Elle s'est lancée en février. Ça marche bien maintenant. Elle a maintenant, ouais, maintenant c'est parti, hein. Ben, les 6 premiers mois, en fait, elle allait voir tous les prescripteurs de Dubaï, Ok. tous. Les médecins généralistes, les orthopédistes, les kinés, tout. Maintenant, elle a un carnet d'adresses. Ouais, mais comment tu fais, Steph, pour avoir tout ça dans ton carnet d'adresses? Ben, je suis allé les voir, en fait. Non, mais tu vois? Ouais, c'est clair. C'est la petite action répétée quotidiennement, enfin quotidiennement ou pas, mais qui fait qu'à la fin, en fait, ça marche. Ouais, ouais, C'est, ouais. Et de toute façon, à partir du moment où tu continues d'essayer, et bien sûr, tu changes, parce qu'à un moment, si ça fonctionne pas, c'est qu'il s'agit aussi de faire autrement. Mais mécaniquement, tu peux pas échouer, quoi. Tant Mhm. que tu fais preuve de suffisamment de résilience et de détermination, après, et si tu sens que tu es sur le bon chemin, parce qu'après, en soi, c'est OK hein, d'arrêter. Bien sûr. Si le jour où tu sens qu'il n'y a plus la flamme, c'est OK. Ouais, ouais, Mais si ouais. tu sais que c'est ça que tu veux faire et c'est important pour toi et que c'est vraiment tes priorités, ben, en fait, vas-y. Mhm. Ouais, c'est vrai. Et t'as écrit son parcours, j'avais lu une interview de lui et c'est vrai que, en fait, enfin, il m'avait aussi scotché parce que moi, je l'admirais à l'époque. Admirais. Voilà, quand t'es jeune, tu es au skatepark, tu sais, tu veux faire comme lui, quoi. Euh, Le double back. Ouais, mais c'était un fou. Enfin, c'était un fou. Enfin, franchement, c'était un des meilleurs gars dans le roller à l'époque. Et ça, moi, j'aimais beaucoup. Et du coup, j'en faisais aussi du roller. Et, Ouais, cool. quand j'ai lu son interview, j'étais là, merde, mais en fait, j'adorais ce mec à l'époque. Et là, ce qu'il fait, c'est ouf. Enfin, c'est un truc de carte SIM, non, Ouais. qu'il fait dans sa boîte de télécom, switcher des cartes SIM, un truc comme ça, non? Ouais, Avec c'est une ça, ouais. application. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, enfin, je me suis dit, purée, comment il a fait pour tomber sur ça maintenant, du roller, à comment il est passé à ça, en fait, c'est, Ouais, ouais. parce qu'il n'a pas choisi la voie facile, hein. Bah non, Ouais, il s'est la dit, télécom, il y ah en a un ouais, qui l'a ouais, fait, ouais, c'est ouais. Free, il a révolutionné le truc, mais alors lui, enfin, ouais, c'est audacieux, c'est audacieux.
Ah ouais, ouais. Et il nous disait là, quand il nous partageait ça, ben, chaque début de mois, à un moment, je me disais, bon, ben là, il faut que je trouve 235 000 euros pour payer les équipes. OK. Ouais. Mais il y a une vraie. Je pense que quand tu viens du sport du haut niveau, après, tu vas réussir dans les affaires. Hmm. Parce qu'en termes d'état d'esprit, en fait, c'est la même chose. Vraiment. Les noms changent, mais c'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes principes de, de s'y coller, d'objectifs, de process, tu vois, de plaisir aussi et de drive, Ouais, carrément. tu vois. Et je suis pas tout à fait d'accord avec le fait de. Alors, j'ai fait beaucoup d'actions qui étaient pas, j'aime pas ce mot, mais qui étaient pas alignées à ce que j'étais et ce qui m'animait vraiment. Et j'ai pris chaud. Et c'est vrai que c'est pas agréable. Et clairement, tu veux pas les faire, quoi. Mais à un moment, tu vois, quand tu veux quelque chose, il s'agit aussi de. Et là, je vais à contre-courant de ce qu'on peut trouver sur Facebook, etc. Mais à un moment, quand tu veux quelque chose, tu vois, là, je suis en train de me préparer, je me remets à courir. Euh, j'ai comme objectif de faire un semi là de fin janvier. Mhm. Ben en fait, si je veux faire un temps, là, voilà, je veux faire 1h30. Je sais pas si je vais y arriver, mais comme ça, en fait, l'objectif me sert vraiment juste de prétexte pour aller faire cracher le cardio, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça va pas, si je veux déjà le finir et faire un temps correct, donc il va falloir que je cours. Donc pour courir, il faut que je cours en amont, tu vois, et du long et aussi du fractionné. Et le Ouais. fractionné, je sais pas si tu en as déjà fait, mais C'est dégueulasse. c'est la meilleure chose pour faire tourner le cardio. Mais par contre, Ouais. tu pleures à la fin, quoi. Là, t'es là pour te hacher la gueule, Ouais. tu vois. Et quand tu fais du sport, c'est ça, en fait, tu vois. C'est qu'à un moment, tous les mecs, tous les plus grands, et sans aller jusque des Jordan et tout ça, mais tous les sportifs de haut niveau, il y a une espèce de notion de euh, sacrifice en tout cas d'effort, qui qui est évidente. Et c'est pour ça, tu vois, cette notion de flow, je sais pas si elle est très bien comprise par tout le monde, parce que je pense que beaucoup l'associent à de l'oisiveté, de la passivité, du truc, ouais, c'est cool, etc. Mais c'est pas ça le flow, tu vois. C'est vraiment, c'est toujours déjà, un bon équilibre entre compétence et challenge. Par exemple, euh, si tu débutes le surf et que tu vas surfer des vagues trop grosses, le, la compétence est trop grande. Donc, Hmm. vaut mieux que tu ailles surfer des vagues plus petites. Et après, il y a une notion aussi d'effort, mais ils appellent ça l'effort sans effort, effortless effort. Tu vois? Et les mecs qui entrent dans cette notion de flow, c'est surtout des artistes et des sportifs. Et tu peux aussi, quand tu es entrepreneur, entrer dans cette zone de flow. Quand tu rédiges du contenu, tu vois, pendant des blocs de temps. Donc, il y a vraiment une question de focus et une question aussi d'effort sans effort. C'est-à-dire que des mecs qui te racontent, par exemple, des grimpeurs, des gars qui font de l'escalade, souffrir sur des parois, avoir très mal physiquement. Et après, ils arrivent en haut, ils se disent, oh là là, putain, quel bonheur, tu vois, ça relâche vraiment le Hmm. tout. Et ils se disent, mais en fait, j'ai envie d'y retourner, tu vois. Ouais. Et, Et s'il n'y avait pas l'effort et avant, ça serait pas pareil en haut. ben non, ben non, tu vois. Et c'est un, tu l'as choisi en amont, Ouais. et deux, tu es OK d'y aller, et que tu aimes aussi cette notion d'en chier, ou en tout cas de faire l'effort, d'aimer le process, c'est vraiment important. Et une condition du flow, c'est de, tu vois, il parle de personnalité autotélique. Et en Ouais. gros, auto, c'est soi-même, et telos, c'est le fait de, bon, je sais plus, mais en gros, autotélique, ça veut dire que tu fais une activité pour aucun autre but que l'activité en elle-même, Hmm. indépendamment du résultat. Et c'est ce qu'on entend très souvent. Focus sur le process, pas le résultat. Tu vois, et Ouais. si tu aimes le process et que tu le suis, les résultats vont venir. Tu Hmm. vois, Ouais. donc cette notion de avoir des objectifs, être autotélique, challenge, compétence, équilibre, challenge, compétence, et après cette notion d'effort sans effort, qui fait que ouais, en tout cas, c'est des conditions pour entrer dans cette zone de flow. Hmm. Bon, paradoxalement, si tu dis, tiens, je suis dans le flow, ben, en fait, il n'y est pas. Parce que justement, le mental n'a pas sa place dans le. Ouais, ouais, Mais pour revenir clairement. à ce que je disais, tu vois, je lis beaucoup de ouais, et puis bien sûr, quand les actions sont pas justes, c'est pas juste.
Tu vois, quand tu sens que c'est pas aligné. Mais après, quand tu es drivé, et que tu sais ce que tu veux et que tu sais ce que ça demande, bah, en fait, va le chercher, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Ça, il y en a beaucoup qui sont Voilà. pas prêts à le faire. C'est quel est le Non, c'est prix à pas payer, forcément en fait? ouais, c'est pas forcément une opinion populaire, Bah, c'est la réalité au final. mais tu vois, toutes ces, et c'est surtout voilà la vague Yin qui te vend ça. Alors c'est sûr, il y a eu la vague Yang, Sam Ovens, Traffic and Funnels, ah, tu fais ça, et si tu bosses pas 12 heures par jour, t'es une merde. Ok, calme-toi. Ouais, Euh, il y il a y a la un vague juste Yin où en milieu. gros, ouais, tout est bien sûr, tout est énergie, mais tout est énergie et une énergie, ça se matérialise comment? Avec des actions, tu vois. Mhm. Euh, et à un moment, ben, si t'es pas prêt à aller chercher ce que tu veux, ben en fait, viens pas pleurer, quoi. Ouais, ouais, Tu vois. clairement. Ça me parle bien, ça. Je pense que ça doit parler Sans aussi faire la à pas mal morale, de hein. personnes. Non, mais c'est... Sans faire la morale, hein. Là, je te parle juste ma vision des choses. Ouais, ouais, mais j'ai la même un peu. Enfin, c'est pour ça aussi que j'ai Tu envie vois. de discuter avec toi, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, les extrêmes sont pas bons et à un moment donné, il faut pas se voiler la face non plus. Euh, Mm. Si t'es que dans le je travaille comme un fou, comme un acharné et je mets de la force plutôt que de la puissance dans ce que je fais, ça va pas non plus fonctionner parce que tu vas être complètement dans la résistance. Et Ouais, ou pas, hein, parce qu'il y en a qui sont prêts à bosser 16 heures par jour. Tu vois, les mecs ouais, là, les ouais, c'est vrai. dropshippers et compagnie, les loulous il y en a plein hein, vers Marina. Marina, c'est le quartier où il y a un peu tout ce Ah bah qui oui, est toi t'es à Dubaï, voilà, crypto, blablabla. Là, les mecs qui font du jet ski le matin et du buggy dans le désert l'après-midi, là, tu vois. Et ils viennent, ils s'enferment, ils se font livrer la bouffe et ils bossent 16 heures. Et parce que c'est ce qu'ils veulent, tu vois. Et forcément, ça paye derrière. Mais ouais. après, c'est juste une question de priorité. Tu vois. Mais Hmm, comme tu disais, pas te mentir à toi-même. Ouais, ça marche pas, ok, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as essayé autre chose? Tu vois. ouais. Et maintenant, moi, là, que je me remets je me projette sur un semi avec le programme que ça nécessite, etc. Je me dis, mais en fait, c'est comme ça, quoi. Ouais, t'as pas le Tu choix. vois. Si tu veux le faire, faut faire ça. Mhm. Ouais, ouais, t'as le choix de pas le faire. Mais Ouais, si mais tu décides tu d'y sais aller, voilà, si tu t'es engagé fermement et tu respectes pas ce qu'il y a écrit sur le ouais, ouais. programme, c'est de ta faute et Mhm. tu peux juste t'en vouloir à Ah toi-même, oui, c'est tout. oui, oui. Ah ben oui, hein, le 22 janvier, je vais accuser personne d'autre si Ouais, je fais pas le temps que je veux. clairement. Tu vois. Alex, j'ai une question à te poser si on parle déjà de Dubaï. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici? Ma femme, Ok. ouais, ouais. Ben, quand on est arrivé, alors, je faisais clairement pas un chiffre d'affaires qui demandait à partir dans un endroit avantageux fiscalement. Clairement Mhm. pas. J'étais auto-entrepreneur, tu vois, Ok. quand je suis parti. Et en fait, c'était ma femme. On venait de rentrer de Malte. On était en train de construire notre maison à Cabreton. Ok. Et son téléphone a sonné et c'était celle qui allait devenir sa manager à Abu Dhabi parce qu'il cherchait quelqu'un pour prendre le service podo d'un gros groupe hospitalier ici, là. Et ben moi, j'étais déjà en ligne et on s'est dit, bon, ben, on y va. On est Ok. arrivé à beaucoup la fleur au fusil. Ouais. On a commencé à Abu Dhabi, elle a été transférée à Al Ain, qui est pas du tout connue, qui est vraiment. On voyait la frontière avec Oman depuis chez nous, là. Un petit appart qui est un studio qui était foireux. Alors, pour un peine très traditionnel, donc tu vois, loin de Dubaï, euh, à 10 minutes à pied en courant, j'avais les dromadaires. J'allais les Ok. voir de temps à autre. Et après, elle a été transférée à Dubaï pour justement ouvrir un autre centre podo dans un Mhm. autre hôpital. Et donc, elle a fait 2 fois 2 ans. Donc, Dubaï, là, ça va faire. On est arrivé juste avant le lockdown. Le premier, c'était quoi? C'était 2020? Ça fera Ouais, 3 ans donc. en février. Ouais. Voilà. Donc, moi, on va pas y passer notre vie, ça c'est clair. Et Ouais. à court terme, voilà, je pense qu'on va en faire encore 18 mois, 2 ans, quelque chose comme ça, mais on se projette pas plus loin. Ok. Là, ça fera 5 ans en janvier. Voilà, je pense qu'on va continuer encore un peu, on va faire ce qu'on a à faire, et puis après, on partira Mhm. ailleurs. Soit on rentrera, parce qu'on est quand même très attaché au sud-ouest, Ouais. et soit on ira ailleurs, mais voilà, Dubaï, Ok.
Ouais, c'est cool, hein. Franchement, ça véhicule l'image bling bling et ça joue sur ça, mais c'est tellement plus, J'imagine, j'étais vraiment. jamais, mais c'est pour ça que je te pose la question. C'est ouais. Du coup, qu'est-ce qui te plaît vraiment Ouais, là-bas? ouais, bah, t'es tranquille, t'es tranquille. Ouais, franchement, la vie est facile hein, ici, hein. Et surtout, c'est détente. Tu vois, t'as toutes les nationalités du monde ici. T'as Ouais. toutes les religions, t'as toutes les pensées, toutes les cartes du monde, et Hmm. chaque personne se regarde. Tu vois, ça peut paraître contradictoire, mais c'est un pays hyper tolérant dans un sens. Tu vois, Ok. où l'anglaise complètement, l'anglaise très anglaise, à moitié à poil, va croiser une musulmane indienne avec qui elle peut être voilée jusqu'à porter des gants. Personne va se regarder, tu vois. En tout cas, personne va rien dire. Franchement, chacun fait sa vie, tu vois. Hmm. Et tu peux avoir une vie vraiment très tranquille. Nous, on vit dans un quartier très familial. Tu descends, il n'y a que des poussettes. Il n'y a vraiment que des Il y a pas de poussettes. Et Lamborghini. tu peux... Si, aussi. Ouais, ouais. Aussi. Mais je pense que quand t'es parent, t'évites les Lambeaux ou alors le SUV parce que là, parce qu'il n'y a quand même pas de place dans une Lambo. Après, c'est sûr, je vois plus de Bentley que de Renault. Ça, c'est clair. C'est clair. Et surtout là, il y a beaucoup de richesses qui sont arrivées avec ben, les Asiates qui ont pas mal fui la Chine avec les restrictions Covid. En fait, les richesses se déplacent. Hmm. La guerre en Ukraine, tu vois. Donc les Russes Ouais, aussi ouais. pas mal. Et ça reste, ils accueillent tout le monde ici, tu vois. Hmm. Donc, Et le coût de la vie pour une famille comme ça, t'as une ordre d'idée à me donner? En ben, vivant normal, hein. ouais, ben, tu vois, à appart égal, à prix égal, j'ai regardé un peu euh, sur des sites d'annonces type particulier à particulier. Là, on aurait au prix qu'on paye, on a un 3 chambres, 150 mètres carrés, avec la piscine, la salle de sport, parce qu'ici, c'est quand même bien équipé. Hmm. On aurait un 50 mètres carrés dans le, je sais plus quel arrondissement, mais pas vraiment le cœur de Paris. Donc, tu vois, franchement, il y a vraiment beaucoup de. Alors, ce qui est très cher, c'est la scolarité des gamins. Pour l'instant, je Ah suis ouais. pas encore concerné. C'est la santé, forcément. Donc, Ouais. effectivement, tu veux y aller quand tu es en forme, ou alors bien gagner parce que par contre, c'est exorbitant. Bah, c'est sur le modèle US, tu vois. Hmm. C'est vraiment exorbitant. Et c'est là où tu te rends compte que, ben, en fait, le modèle français, c'est bien, et Hmm. qu'il s'agit de le préserver aussi. Mais que aussi, ça serait bien de se rendre compte de combien ça coûte en vrai. Tu vois, Ouais. ben, par exemple, le prix réel, prix que vous payez vous. Tu vois, pour que les gens, je pense que ça serait pas mal ça, pour que les gens Ouais, parce réalisent qu'en qu'entre fait, une opération à Dubaï et en France, c'est les mêmes coûts à mon avis, hein. Enfin, à peu près, ouais, ouais, en ouais, réel. ouais. Donc ça coûte très cher. Après, ce qui coûte pas forcément plus cher, c'est à prix égal, ben, tu as des meilleurs logements, les voitures coûtent moins cher, l'essence, forcément. Hmm. Et après c'est pareil, sur le quotidien, Internet, enfin tout ce qui est consommable, nourriture, etc., ça reste pour la même chose, hein. Ok. Euh, ouais, ouais, franchement. Mais il y a un site, je crois que c'est la Banque Populaire, je sais plus, c'est une banque qui fait ça, qui met les comparatifs de vie selon les grandes villes. Donc en D'accord. fait, tu rentres Sydney, Dubaï, Singapour, Paris, en fait, tu vois les coûts. Et Paris, toute proportion gardée, Paris est une ville de plus chère que, Ouais, je que crois que Dubaï. ouais. Ok. Ok. Ouais, Intéressant. Bon, bah, je retiens que t'es pas venu ici pour le bling bling et pour l'évasion fiscale. putain. Non, Ben, je non, m'en non. doutais un peu, mais c'est pour ça je me suis dit, c'est un peu une dissonance quand même entre entre Ouais, le ouais. ce que ça et Dubaï. Je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre. Même j'ai aucun jugement. Ça, j'imagine que ça doit être vraiment bien à vivre. Quand t'as un building avec ta salle de sport et tout dedans, je pense que je dirais pas non non plus. Mais ouais, 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 après, il y a pas de. Je pense pas qu'il y ait Ah, il faudrait une meilleure vague ici, ça serait clair. S'il y avait une vraie vague ici, voilà, y a ça serait rien, non? clair. C'est plat, non? Si, ça surfe, hein. Ça Ah ouais? surfe à Dubaï. Il y a une vraie communauté de surfeurs, ouais. Alors, Ok. c'est pas world class, hein, ça c'est clair. C'est Ouais, quand il y bon. a des dépressions au fond du golfe Persique qui arrivent, voilà, c'est des vagues de vent, mais bon, tu peux avoir des fois un gros mètre, hein. Ok. Bon, c'est Et déjà bien ça. ouais, ouais, par contre, c'est vrai que c'est blindé hein, à l'eau. C'est vraiment blindé. Franchement, là, je suis étonné, il y a du monde à l'eau, quoi. Il y a des compètes Ok. et tout, c'est marrant, hein. Ouais, ouais. Mais après, bon, je pense pas qu'il y ait d'endroit parfait, tu vois. Hmm. On était à Malte avant. Bah là, j'étais salarié.
Voilà, j'ai fait saison à Val d'Isère. J'ai un peu bourlingué avant en Asie, Australie. Hum, tu vois. Et la maison, c'est bien aussi, hein. Ouais, 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 ouais. Moi, je viens ouais. d'en acheter une là. On a Ah, des cool. travaux maintenant, mais ouais. Ouf, ouais. Ok, Ben bon courage. merci. Merci, merci. Euh, on arrive doucement sur la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais bien aimé que je te pose? Hmm, non. Euh, non, non. Voilà. Non, c'est facile de tomber sur des questions pour me faire mousser ou pour me rendre plus beau que je le suis. Donc ça, on va éviter. Euh, non. C'est une bonne réponse aussi, non? Ouais, non, je cherche, mais non, a priori, là, Ok, ça marche. Où je est-ce suis que bien. tu veux qu'on te retrouve? Quel lien tu veux que je mette Moi, dans la show Facebook, notes? Facebook et Facebook? Messenger. Ok, Ouais, ok, ouais, ouais. très bien. J'ai une question que je pose toujours à la fin à mes invités, c'est pour faire perdurer la chaîne des invités, c'est qui est-ce qui verrait bien passer après soi sur ce podcast? Ben, il y a Max Meyassou, dont on a parlé tout à l'heure. Ok. Là, je pense à un autre copain, il y a Julien Moison aussi. Ah ouais, ok. Euh, et après, ouais, ben, déjà deux, c'est bien. Ouais, c'est déjà bien. Mais j'aime bien Max, c'est lui qui a le programme Equity. Ouais, Ok. Ah, ça, c'est un bon sujet, ça. Ok. Et Julien, il est dans le closing, non? ouais, vente. Ouais. Vente. Vente. Ok, je vois. Super. Merci. Et après, Euh, ouais, voilà, ça sera en off, mais après, je peux t'envoyer aussi une autre personne, une femme avec qui je travaille et qui est hyper puissante et qui a ok, vraiment un beau parcours. Elle est musulmane et elle sort en mode, elle est sortie de son conditionnement de femme musulmane soumise, etc. Et là, c'est une énergéticienne, thérapeute, mais une vraie puissante. Enfin, ok, elle fait des miracles, cette nana. ok, Et justement, elle commence à se faire connaître doucement. Et elle cherche un peu de visibilité, donc, et elle est vraiment top. Surtout sur du live comme ça, là, franchement, tu vas t'éclater. Puis, ok, là, elle commence à, tu vas pas trouver grand-chose d'elle sur les réseaux sociaux parce qu'elle a tout effacé et elle recommence. Mais si t'as un créneau et que tu cherches une femme, franchement, je te la recommande parce que tu vas passer un bon moment. ok, ça marche, tu me diras. Super. Ouais. Merci à toi pour ce temps. C'était un échange riche. J'ai bien aimé la conversation. Je pense que si tu me mets un truc à boire encore à côté, on continue pendant des heures là. Ouais. Ou une chicha en mode couleur locale Voilà, exactement. avec un Super. thé. Bon, voilà, c'est ça. Pour les personnes qui sont encore là, bah, si vous êtes encore jusqu'ici, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et partagez l'épisode à une personne à qui ça peut servir. C'est comme ça que je trouve que ce podcast fait le plus sens et a le plus de bénéfices. Donc, ouais, sentez-vous libre de le partager. Et sur ce, on se dit au prochain épisode. À plus. Ciao. Super, merci Ludo.